Les révélations de Kylian Mbappé concernant son avenir, Zidane qui exige l'arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG, l'appel du pied de Sadio Mané à l'OM ou encore le remplaçant de Vladimir Petkovic à Bordeaux, on en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Auteur d'un but magnifique, Kylian Mbappé a participé au large succès du PSG face aux champions de France en titre, le LOSC, dimanche soir. Une victoire convaincante, enfin pour Mauricio Pochettino. Cela faisait bien longtemps que son équipe n'avait pas été aussi séduisante en Ligue 1. De quoi préparer de la meilleure des façons le 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid. Même s'il y a une semaine de ce grand rendez-vous, la prestation parisienne risque de passer au second plan, car ce qui va faire parler des deux côtés des Pyrénées, ce sont les déclarations de Kylian Mbappé après le match sur Prime Video. Simplement, est-ce que votre décision est prise quant à votre avenir ou est-ce que le match face à Madrid peut influencer cette décision? Non, elle est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses. Je ne vais pas aller, même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à essayer de faire la différence. Et après, on verra ce qui se passera. Kylian Mbappé affirme donc n'avoir pris aucune décision concernant son avenir, alors que des rumeurs évoquent déjà un accord de principe avec le Real Madrid pour la saison prochaine. La semaine dernière, le quotidien allemand Bild affirmait qu'il avait déjà signé avec à la clé un salaire de 50 millions d'euros bruts par an dans la capitale espagnole. Mais à en croire le français, ce 8e de finale de LDC pourrait bien tout changer. Et si le PSG parvenait à se qualifier face au Real, l'attaquant de 23 ans acceptera-t-il de prolonger à Paris alors qu'il ne lui reste plus que 6 mois de contrat? L'avenir de Kylian Mbappé n'a pas fini de faire parler dans l'avant-match de ce PSG Real Madrid. Et si Kylian Mbappé restait au PSG, il pourrait bien former un quatuor incroyable avec Neymar, Léo Messi et Cristiano Ronaldo, le tout entraîné par Zinedine Zidane. Et oui, c'est la rumeur qui nous vient d'Espagne ce lundi. Selon le journal Marca, Zidane exigerait la venue de CR7 à Paris pour signer son contrat avec le club parisien. On vous en parlait la semaine dernière, l'ancien coach du Real Madrid est la priorité de Nasser El Khelaifi pour remplacer Mauricio Pochettino, qui ne devrait pas rester à la fin de la saison. Du côté du Portugais, son retour à Manchester United est décevant, en témoigne l'élimination ce week-end en Cup face à une équipe de D2 anglaise. Zidane annoncé au PSG, CR7 sur le départ. Il n'en fallait pas plus pour rapprocher les deux hommes qui ont remporté ensemble 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. En cas de départ de Kylian Mbappé l'été prochain, Paris aurait donc déjà trouvé son remplaçant de luxe et pourrait associer les deux meilleurs joueurs du 21e siècle. Alors Messi et Ronaldo ensemble sous le maillot du PSG, est-ce que vous y croyez ? Le Sénégal a remporté hier soir la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Après 2 échecs en finale, la sélection de Sadio Mané a battu l'Égypte de Mohamed Salah au tir au but. L'attaquant de Liverpool a inscrit le pénalty décisif après qu'Edouard Mendy ait repoussé 2 tentatives égyptiennes. Pour célébrer comme il se doit ce premier titre, le président sénégalais a décrété un jour férié, chômé et payé. Après cette victoire, des scènes de liesse ont également éclaté partout dans le pays. Et en marge des festivités, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux n'est pas passée inaperçue chez les supporters marseillais. Sur le live Instagram de Pape Gay, Sadio Mané s'est dit prêt à rejoindre l'Olympique de Marseille. Fais l'effort quand même. Mettre de l'argent, je viens. Il faut payer le transfert, je viens. Ah là là. Vous avez entendu ? Un transfert de l'attaquant de Liverpool semble malgré tout inaccessible pour les finances de Marseille.
mais cela pourrait donner des idées à Pablo Longoria et Frank McCourt. 14 buts encaissés sur leurs 3 derniers matchs de Ligue 1, 58 buts au total depuis le début de la saison. Les statistiques sont terribles pour les Girondins de Bordeaux. Hier, l'équipe de Vladimir Petkovic s'est inclinée sur la pelouse de Reims 5-0 malgré la présence des recrues comme Joshua Guilavogui. Au classement, Bordeaux est avant-dernier et possède la pire défense de Ligue 1. Le limogeage de son entraîneur dans les prochaines heures semble inévitable et les noms de ses possibles successeurs commencent déjà à circuler. Celui de Thierry Henry avait été évoqué il y a quelques semaines, mais le consultant de Prime Video avait ensuite démenti. Rudy Garcia, Joao Sacramento, Lucien Favre, Laurent Batles ou une solution interne avec les anciens joueurs du club comme Jaroslav Plazil et Mathieu Chalmé. Qui sera le futur coach des Girondins? Les paris sont lancés. Et voilà pour l'actualité football du jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.